Dès que je commençais à avoir peur, je commençais à me dire, il y a un problème. Encore aujourd'hui, j'ai peur. Plein de fois. Ta peur, elle te dit quoi? J'avais la vision qu'être confiant, c'était Brad Pitt dans Fight Club, qui est tout le temps à l'aise, qui a zéro peur. Et ça, en fait, ça m'aidait pas à être confiant. Parce que du coup, dès que je commençais à avoir peur, je commençais à me dire, il y a un problème. Quand j'ai commencé à comprendre que c'est une chose d'avoir peur, c'est une autre chose de faire partie des meilleurs, c'est une chose d'avoir peur, c'est une autre chose de pouvoir faire preuve de courage, ça c'est libérateur. Ta peur, elle te dit quoi? Peur dans le sens perception erronée d'une réalité. Donc parfois c'est du pur délire. C'est tellement grave de foirer chez certaines personnes qu'en leur demandant, ok, et si tu foires, juste là, ce jour-là, c'est quoi les avantages? Si la personne elle est capable de voir qu'en ratant, ça se trouve elle va bosser 20 fois plus et que du coup, peut-être que perdre ce combat va m'amener à m'entraîner différemment. Et donc du coup, paradoxalement parfois, ta peur peut réduire si tu vois les avantages à foirer. Tiens, un bon exemple c'est ça. T'es en événement réseau, et tu rencontres quelqu'un, et parce que tu sais pas qui il est, t'es cool avec lui. Tu discutes avec lui, tu sympathises. Tu vas dans un autre événement, et tu sais que cette personne, c'est une star, ou un milliardaire. Tu te mets à avoir de la pression, tu te mets à te demander d'être pas toi-même. Paradoxalement, t'étais meilleur parce que tu t'en foutais. Un truc qui peut t'aider, identifier les endroits qui font que tu perds confiance. Je prends Serge Betsen qui est un ami, qui est une légende du rugby français. Il s'est rendu compte que dans certaines conditions, il perdait complètement le contrôle de ses émotions et du coup, il devenait beaucoup moins bon là-dessus. Par exemple, tiens, je me mets à m'auto-saboter parce que je passe mal la balle. Ou à chaque fois, c'est parce que j'ai raté mon plaquage. C'est d'où ça part l'endroit où je foire. Première étape. Quand j'ai ça, quelle solution je peux mettre en face? Quel dialogue intérieur? Quelle manière de respirer? Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Et ensuite, me visualiser dans la situation où ça arrive, mais je le gère complètement différemment. Et ce qui est bien, c'est que ce truc dont je suis en train de parler, ça s'applique à plein de choses. Par exemple, j'ai une école de coach, donc je forme des gens à devenir bons dans le coaching. Et là, ils sont en train d'apprendre à devenir formateurs de coach. Et j'ai demandé aux formateurs, je veux que tu les entraînes. Qu'est-ce qui se passe si c'est la merde? Donc typiquement, en formation, c'est quoi? Bah, t'as un des étudiants qui te dit, monsieur, je suis pas d'accord. Ce que eux, ils peuvent faire, c'est pas visualiser que tout se passe bien, entre guillemets, dans une formation. C'est si quelqu'un me disait, David a dit l'opposé, qui s'imagine comment ils réagissent physiquement, comment ils respirent, comment ils se tiennent, quel est le dialogue intérieur. Et si ça, on le fait suffisamment de fois, au moment où ils entendent la personne qui lui dit David a dit l'opposé, ils sont surentraînés par exemple à se dire yes, cadeau, le jeu commence. Là, par exemple, j'accompagne une nana qui, dans l'équitation, sport de haut niveau, on s'est rendu compte que des fois elle surperformait, des fois elle sous-performait et en gros c'est nul. Et le paramètre le plus commun c'était je suis concentré plus sur vouloir absolument impressionner des gens plus que donner le meilleur de moi-même. Et on a essayé de comprendre d'où est-ce que ça commençait, ce truc-là, quand est-ce que ça commence. Et en fait ça commence même avant de monter sur le cheval pour elle, pour qu'on mette en place une stratégie mentale, qu'au moment où ça commence, au lieu de se dire ah putain merde je me sens mal, ah putain je vais foirer, quel cercle vicieux. C'est l'opportunité de maîtriser ton mental et c'est ce qui va faire que tu vas être championne, non pas sur ce parcours-là seulement, sur les 2 ans qui viennent et plus. Et du coup ça passe de ah fait chier encore cette pensée à yes le jeu commence, la partie commence, je vais maîtriser mon mental. Typiquement par exemple pour moi en prise de parole, pendant longtemps vu que j'étais vraiment pas à l'aise, je devais avoir un exposé, une prise de parole, je commençais à avoir peur et là je commençais à me dire ah merde, j'ai peur donc je vais foirer. Le problème, il n'était pas que j'ai peur. Le problème, il était la croyance que parce que j'ai peur, je vais foirer. Et donc, je veux partager ce truc-là. Encore aujourd'hui, j'ai peur. Plein de fois. Paradoxalement, je suis plus à l'aise dans ma vie parce que je suis plus à l'aise à avoir des commentaires sur YouTube qui me disent « David, t'es trop jeune, t'as un anglais de merde, t'es je sais pas quoi ». Et ça, c'est un vrai truc qui t'aide à être confiant parce que du coup, tu te dis, j'ai le droit de rater. Le fait d'être tant effrayé à l'idée de prendre un râteau me rendait très mauvais pour parler à une nana. Le fait de me dire, David, mais même si tu prends un râteau, même s'il y a 8 gars qui se foutent de ta gueule, moi je sais où je vais. Je sais qui je vais devenir, c'est pas important.
Parce que la pire chose que ça peut faire, c'est que je me sente mal, que je le vive mal, que j'ai chaud, que j'ai honte. Mais la seule chose que ça fera, ça m'aidera à m'aimer plus. Ça m'aidera à prendre confiance en moi. Et le fait de ne pas être effrayé à l'idée que le pire arrive, me rend, du coup, beaucoup plus à l'aise à me concentrer sur faire en sorte que le meilleur arrive. Si t'as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.